Et à mon 3, tu vas te positionner au Mont Saint-Michel en observatrice. 2, 3. Mm. Tu te mets à distance. Normalement, tu dois avoir une île à côté du Mont Saint-Michel. Tu la Oui, vois? j'y suis là, oui. Tu es bien en 2026? Oui. Très bien. Alors, j'observe donc le Mont Saint-Michel. Ce qui vient tout de suite, c'est pyramides. Est-ce que tu... Oui, dis-moi. Et je ressens beaucoup d'énergie électrique. Très bien. Positionne-toi juste en observatrice. Rien ne peut t'atteindre. Observe sous les vestiges, que ce soit du Mont Saint-Michel ou de l'île à côté qui s'appelle, je crois, Tomberlaine ou Tamberlaine. Et dis-moi si tu observes quelque chose qui attire ton attention. Je vois de la pierre. C'est froid, Naturel ou artificiel? naturel. Je... Là, je ressens aucune fréquence de quelque chose de vivant. Très bien. Sur l'île d'à côté aussi? Oui, pareil. Très bien. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter le temps. Tu vas prendre un temps entre maintenant et 10 000 ans et tu vas observer cette frise juste devant toi. Tu vas la balayer rapidement et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention au fur et à mesure que tu remontes dans le temps. La seule chose qui attire mon attention, c'est pyramide. Et je vois une pyramide qui, en fait, fur et à mesure que je viens jusqu'à maintenant, 2026, je vois cette pyramide qui s'effale le Mont Saint-Michel. Qui quoi? Comme si cette pyramide devenait le Mont Saint-Michel. Ce que je perçois, c'est une pyramide qui se superpose au Mont Saint-Michel, qui est superposée au Mont Saint-Michel. Très bien. Rends-toi à l'époque de cette pyramide où elle était seule. Est-ce qu'elle était visible de l'extérieur? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pyramide? Elle servait à quoi? Alors là, ce que je perçois, c'est une pyramide. Il y a de la végétation autour, mais c'est pas très luxuriant. Je dirais que c'est assez aride quand même. Je vois pas d'eau. Je la vois très lumineuse. Quelle est sa fonction?
C'est un lieu de culte. Un lieu de culte voué à qui ou à quoi? Alors je vois je vois un œil coloré. Un Quel est œil le coloré qui est qui est sur un mur. avec quel personnage cet œil a un lien ou objet? Personnage ou objet? J'entends rat et je vois un rond lumineux. Très bien. Est-ce que c'est Itemu Ra ou un autre rat? Ça résonne pas, ça. R A. R-A, oui. Avec un trait comme ça sur le A. Mhm. Très bien. Tu as une date qui t'apparaît là maintenant. Quelle date te vient? Non, C'est pas grave. je vois des êtres. Alors, quelle est l'apparence de ces êtres? Ils ont l'apparence de dieux égyptiens. Et j'en vois un, il est tout noir. Vérifie leur ADN. Ah, ce sont des êtres qui ont une forme humanoïde. Ils sont un petit peu transparents et ils sont assez grands. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font là, ces êtres? C'est eux que la pyramide, c'est leur culte à eux. D'accord. Tu veux dire que c'est eux qui ont un culte à Ra? Non, ce que je vois, c'est que le- la, la pyramide, Mhm, je vois cet œil dessus, sur le fronton, mhm. de ce qui ressemble à une entrée. Et je vois ces êtres positionnés là. Et ce qui m'apparaît, c'est que c'est pour leur culte aussi. D'accord. Très bien. Reste en observation et tu vas maintenant, à partir de cette période-là, chercher, si c'est plus ancien ou moins ancien, la présence euh, d'Horus incarné sur Terre. À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Sur la ligne de temps, je le vois avant. C'est-à-dire plus ancien, tu veux dire. Oui, Très bien. Donc tu vas être en observation sur le mont Saint-Michel et sur l'île qui est à côté. Et tu vas remonter le temps jusqu'à ce que quelque chose en rapport avec Horus attire ton attention. À mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? je vois une salle sous, en dessous du Mont Saint-Michel. Je vois une salle rectangulaire et je le vois dedans, cet être-là.
C'est toujours lui, mais il n'y a plus, il y a plus cette tête d'oiseau. Mhm. Il est, c'est un humanoïde avec une peau un peu transparente, assez grand et un crâne un petit peu allongé. Vérifie son ADN. Oui, c'est lui. Quel pourcentage dans l'ADN? Ça a coupé, j'ai pas entendu. Quel, Quel? pour- quel pourcentage dans l'ADN? Quels sont les pourcentages génétiques? Alors, ce qui vient tout de suite, c'est Orion. Mhm. Ça me dit rien d'autre. Plutôt reptilien? Oui, mais c'est pas. Non, c'est vraiment ce mot-là qui vient. Et D'accord. c'est comme si finalement il était rattaché, tu sais, un petit peu Mhm. du D'accord. reptilien, un petit peu d'humanoïde, un petit peu, tu vois. D'accord. Très bien. Alors, si tu observes toujours Horus, et si tu observes un peu la plage de temps, un peu avant, un peu après ton observation, qu'est-ce qu'il fait dans cette pièce? Il attend. Et après, il n'y est plus. Alors, Mhm. si je reviens un peu en arrière, je vois que on vient le chercher. Ok. Comment a-t-il atterri dans cette pièce? Je vois qu'il a été mis là et je perçois deux êtres. Ils sont un petit peu habillés en guerrier. Comment est-ce qu'ils s'appellent, ces deux êtres? Toujours en observatrice. Alors, c'est des sons. C'est D'accord. pas, ça fait pas des mots précis. Très C'est des bien. sons. Pourquoi ont-ils mis Horus dans cet endroit? Pour le punir. Ok, très bien. Maintenant, euh, rends-toi au moment où il va sortir. Oui. Quel se- Comment ça se fait qu'il sort? Quelles sont les circonstances? Je vois un vaisseau qui, qui en approche Mhm, et je vois que ça fait comme une, une onde. Ça fait comme un bruit, on dirait un cri strident. Ça fait une onde et ça se projette sur cet endroit-là, mhm, Mont-Saint-Michel. Et je vois qu'il y a comme un faisceau lumineux. mhm. Et lui, je le vois, il est debout dans cette pièce et il part comme ça. Très bien. Qui vient le chercher? Ben, là encore, Orion, Très bien. Et où l'emmène ce vaisseau? chez lui. Où ça? Je vois une constellation.
D'accord, Et ça me redit Orion, très bien. cette constellation. Donc il quitte la Terre en fait. Oui. Pourquoi est-ce qu'il quitte la Terre? Alors là, ce que j'entends, c'est pour, euh, pour se sauver, parce qu'il n'y a plus rien à attendre ici. Plus rien à attendre ici. Très bien. Est-ce que c'était il y a plus de 10 000 ans ou moins de 10 000 ans? La scène que j'ai vue, Oui. Mhm. moins. Très bien, très bien. Donc c'est de là où la trace d'Horus disparaît de la Terre. Là, quand tu dis ça, je revois cet être qui s'en va. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que tu veux faire une autre observation par rapport à cette enquête? Non. Très bien. Donc je vais te déconnecter. Puis